Et si j'ai eu envie d'écrire une histoire personnelle de la Ve République, c'est d'abord parce que il n'y a pas existant de grande histoire de la Ve République, et c'est ensuite parce que j'avais depuis 50 ans un stock de souvenirs, de rencontres, de circonstances, et donc j'ai essayé d'organiser ça autour des personnages que j'ai bien connus, et autour de circonstances qui me paraissaient, disons, particulièrement frappantes. Non, je peux pas dire ça parce que d'abord j'ai quand même enseigné 20 ans à Sciences Po et notamment donc sur l'histoire des institutions et de la vie politique. Donc c'est quand même un sujet que je connais bien et en plus je vis dans cet univers depuis plus de 50 ans. Donc je peux pas dire qu'il continue à m'intimider. En revanche, il continue à me passionner, pas à me fasciner, mais à me passionner, même si c'est une passion à qui il arrive d'être négative. Alors, la plus frappante, c'est probablement quand j'ai co-animé avec Jacqueline Baudrier le premier grand débat présidentiel en 1974. Il n'y en avait pas eu avant, j'avais été pour quelque chose dans son organisation, et donc ça reste évidemment un souvenir qui est très fort. Je dirais qu'ensuite, alors, ce qui était très spectaculaire, c'était évidemment 1981, parce que c'est une autre Ve République qui commençait, et c'est ce que j'essaye de raconter. Pour le reste des mauvais souvenirs, il y en a, que ce soit guerre ou que ce soit attentat. Je me rappelle quand j'avais été mobilisé pour improviser une réaction après l'attentat à la synagogue de Copernic, de la rue Copernic. J'étais à table, il avait fallu que je me précipite à Antenne 2, comme ça s'appelait à l'époque, et que j'improvise complètement une réaction. C'est un souvenir difficile et c'est une période qui était pénible, et la période actuelle nous la rappelle aussi. En revanche, des souvenirs amusants ou brillants ou intéressants, il y en a heureusement quand même pas mal. Bon, pour en prendre un au hasard, mais enfin j'en aurais 10 comme ça. Mais quand j'avais posé à Nicolas Sarkozy la question que j'avais complètement improvisée, qui était en fin d'émission, sur quand vous vous rasez le matin, est-ce que vous pensez quelquefois à la présidentielle, et qui m'avait répondu, mais pas simplement quand je rase, en réalité c'était sa déclaration de candidature. Donc c'est un souvenir, mais enfin il y en a beaucoup de ce genre. Effectivement, j'ai été dans la pièce qui était une loge qu'on avait donnée à Jacques Chirac avant l'émission, qui donc était de nouveau le duel d'entre-deux tours, cette fois-ci en 95. C'est vrai qu'il était blême, c'est vrai qu'il avait un regard un peu tragique, que tout le monde le protégeait, il ne fallait pas le voir. Bon, il y avait une exception pour moi, puisque c'est moi qui allais co-diriger le débat. Mais je ne lui ai jamais vu un regard de ce genre dans sa vie, alors que j'ai dû bien le rencontrer une centaine de fois. Alors je suis totalement contre une sixième République. Je pense que dans la crise actuelle, ce qui tient le mieux le coup, ce sont les institutions qui permettent de continuer à gouverner dans ce qui est indispensable, c'est-à-dire la stabilité et la continuité. Maintenant, encore faut-il que ces institutions soient bien utilisées par ceux qui gouvernent, évidemment. Alors, l'affaire Cahuzac, c'est une tache sur la démocratie, et en plus c'est une tache tellement théâtrale, quand on se rappelle les propos de Jérôme Cahuzac devant l'Assemblée, mais devant les caméras aussi, donc devant les Français. Bien entendu, et c'était une meurtrissure, c'était frappant, c'était dramatique, c'est un très mauvais souvenir. Les institutions sont faites pour arriver à digérer ce genre de souvenirs, et une des conséquences positives de cet acte horriblement négatif, c'est que la loi sur les transparences en politique ont été bien améliorées et que le régime n'en est pas affecté, ce qui en est affecté, mais qui est d'une certaine façon plus grave que les institutions. C'est la considération ou la foi que les Français peuvent avoir dans la démocratie. C'est un signal d'alerte très grave. C'est d'ailleurs probablement pour ça que, comme je le raconte dans mon livre,
en 50 ans d'exercice d'éditoriaux, c'est certainement la fois où j'ai eu envie d'envoyer le micro par la fenêtre. Oui, je suis d'accord, à condition de s'arrêter à la période actuelle, mais après tout, peut-être que la prochaine fois, ou la fois d'après, la France continuera, hein. Il y aura un président de la République qu'on pourra comparer au plus grand président de la République française. Faut jamais dire le dernier grand homme, le dernier grand président, parce qu'on n'en sait rien. Celui d'après peut être très bien. Les grands hommes ne se succèdent pas comme des soldats de plomb. Oh, je pense que ceux qui ont envie vraiment d'entrer en politique, a priori, c'est quand même le genre de livre qu'ils voudront lire. J'espère qu'ils ne seront pas les seuls. D'ailleurs, je sais qu'ils ne sont pas les seuls. Pour le reste, en ce moment, le niveau des hommes politiques et des femmes politiques n'est plus celui qui existait il y a 30 ans. Donc, je serais très content qu'il y ait une nouvelle génération avec de nouvelles qualités et disons autant de travail que leurs prédécesseurs, mais plus de sincérité. Bah, disons en tout cas que j'ai de la mémoire et que je connais bien la Ve République.